Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du Moulin d'Âge. Alors aujourd'hui, la petite vidéo dite bonus sur la playlist de la Russo-Balt. Alors elle fait pas vraiment partie de la playlist, puisque en fait c'est une vidéo à part entière, donc il ne suit pas forcément la réalisation de la peinture de la Russo-Balt, puisque bon la Russo-Balt étant terminée. Par contre, j'avais dit que j'aurais fait une petite vidéo sur la scénette, sur la petite vignette que je voulais qui accompagne le véhicule, tout simplement parce que vu la façon dont je l'ai peint, c'est-à-dire donc le fameux camouflage hivernal, je trouvais que c'était plus intéressant de la mettre un peu en situation. Donc sur une base somme toute assez simple, hein, c'est très sobre. Je veux pas non plus entrer dans des choses trop compliquées. Je voulais que ce soit quelque chose qui soit réalisé assez rapidement. Donc je vais vous montrer comment je traite en règle générale mes petites bases, mes petites vignettes, et aussi comment je réalise la neige, puisque sur la vignette, je voulais qu'il y ait un petit peu de neige pour tout ça, pour faire un peu raccord avec la maquette. Alors j'ai capté, comme je le fais maintenant d'avance, les images, et donc je vais vous les commenter en ne vous passant que ce qui me paraît le plus intéressant. Alors on y va. Alors pour commencer, donc je découpe un morceau de carte plastique assez épaisse, ça doit faire 4 mm, qui sera pratiquement de la forme de mon socle. Voilà, le fameux socle. Donc ce que je fais, c'est que je découpe généralement, voilà, quand j'ai des socles de cette taille, je découpe de la carte plastique, ça me permet de travailler séparément du socle, et de ne pas venir salir le socle lors de la réalisation de la base. Donc je peins en noir donc c'est du primeur AK, hein. Je peins en noir la tranche, je déborde largement, hein, sur le fond et sur le dessus. Comme ça, je suis sûr que je n'aurai pas de zone blanche à terme. Et donc comme vous l'avez vu, j'ai fixé ma plaque plastique sur un petit support avec du pâte à fixe. Donc je vais préparer la pâte qui va me servir de base pour le sol. Donc je vais reprendre en fait les mêmes ingrédients que j'avais utilisés pour réaliser la boue sur la maquette. Donc comme ça j'aurai vraiment un raccord. Alors vous voyez qu'il y aura une petite différence parce que j'ajouterai à la fin un produit supplémentaire pour marquer un petit peu la différence, mais ceci dit, là on est vraiment sur les mêmes produits, avec globalement les mêmes dosages. Donc j'ai commencé par le produit le plus clair, hein, donc c'est la pâte de chez AK, et puis donc là j'ajoute du wet ground pour foncer un peu, pour revenir sur mon gris marron, là, donc ce que j'avais déjà obtenu la première fois. Donc j'ai également ajouté un peu de pigment, hein, je l'ai pas sur la vidéo, mais j'ai aussi remis un petit peu de pigment, bien que pour ce que c'est faire, c'est pas forcément nécessaire. Donc j'étale mon mélange sur la carte plastique, sur ma base en carte plastique. Donc j'utilise un couteau de peintre, hein, ça va super bien. Donc j'utilise comme une truelle. Et donc comme le terrain est plat, bon, il n'y a pas de difficulté particulière, il suffit d'essayer de répartir à peu près uniformément. Donc je commence par le centre, et puis voilà, je vais ensuite vers les bords. Donc encore une fois, hein, pour l'instant, je ne cherche pas à créer d'effets particuliers sur le sol, vous verrez, je vais faire ça après. Donc on enlève le surplus. Donc ça c'est l'opération la plus sale, je dirais, puisque généralement on peut pas s'empêcher d'en mettre un peu partout. Lorsque j'ai terminé, je viens rajouter du wet ground dessus. Donc encore une fois, je ne cherche pas à créer d'effets particuliers, vous verrez, les effets ça sera pour après. Et encore, hein, avec la neige, ce que je vais créer sera très partiellement caché, mais en règle générale c'est ma façon de procéder. Donc voilà, je termine en déposant des petites noix de wet ground sur ma pâte. Voilà. Et donc ensuite, avec mon couteau de peintre, voilà, je viens tirer. Alors je tire cette fois dans le sens
où sera disposé le véhicule. Donc voilà, comme ça me permet de créer des effets de terrain qui sont plutôt sympas. Alors quand vous faites la même chose avec des pattes de couleurs vraiment différentes, c'est-à-dire par exemple une patte sable et une patte très foncée, vous avez des effets qui sont assez intéressants. Donc ça permet d'éviter encore une fois une monotonie d'une couleur unie, même si après tout ça va être travaillé, quoi. Donc encore une fois, j'enlève le surplus avec mon couteau. Donc là j'ai quelque chose d'assez lisse, qui correspond pas forcément à ce qu'on va trouver sur un terrain. Du coup, ce que je fais aussi, c'est que j'additionne toujours mes surfaces de terrain avec du sable de mer. Bon, le sel de mer, c'est quand je fais la cuisine. Donc avec du sable de mer. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le sable va pomper un peu l'eau, donc va permettre au terrain de sécher plus rapidement. Et puis dessus, après, je vais venir poser mon véhicule pour réaliser les traces. Donc là, je réalise déjà des traces de roue. Et donc ça évitera à ce que j'ai trop de pattes qui collent. Donc ici sur mon outil, hein, qui n'est autre qu'une brochette en bois. Et puis donc après je vais venir disposer la Russo-Balt. Et donc ça évitera d'avoir vraiment trop de produits qui adhèrent aux roues. Voilà. Donc là je viens la poser de façon à créer de petites traces sur le terrain, de façon à ce que les roues soient tous bien en contact avec le sol. Et puis donc ici je recrée quelques traces. On va dire que quand la voiture a été stationnée, le sol était encore mou, et on a quelques traces qui auront été formées par le véhicule. Donc j'ai d'autres traces que j'ai fait aléatoirement sur le côté, ça peut être des traces de moto, des traces de tout ce qu'on veut, hein. C'est juste pour donner un peu d'allure au terrain. J'ai aussi, pour meubler un petit peu le coin, j'ai aussi peint, alors là j'ai vraiment fait ça à l'arrache, hein. J'ai pris un morceau de balsa que j'ai peint en blanc et en marron, histoire de créer un piquet qui est là. Alors je sais pas pourquoi, mais il est là. Ensuite je viens rajouter quelques pierres. Donc tous mes cailloux, en fait, c'est de la litière pour chat que j'ai tamisé. Donc j'en ai de différentes granulométries en fonction de ce que je veux faire. Bon, ici j'ai juste besoin de quelques cailloux, donc je vais utiliser une seule granulométrie. Voilà, c'est les plus gros. Alors il y a un peu de tout quand même dans mon pot. Quand j'ai un qui ne me plaît pas, je l'enlève. Et puis donc il suffit simplement de les poser et de les enfoncer un petit peu dans la pâte. Là on est toujours sur de la pâte qui est fraîche, hein, parce que j'ai toujours mon véhicule. Donc je le laisse en position de façon à pouvoir disposer le reste des éléments de décor. Donc en l'occurrence ici des cailloux, hein, des pierres. Bon, pour éviter d'avoir une pierre qui se retrouve sous une roue ou sur un passage de roue, ça ne serait pas très réaliste. Donc c'est toujours bien de travailler avec le véhicule en situation, comme ça on sait exactement ce que l'on fait. Voilà, donc je termine par enlever le surplus encore qui aurait débordé de pâte, cette fois en utilisant les doigts. Donc c'est une excellente méthode. Ça vous permet de bien lisser les bords et d'avoir quelque chose de propre. Une fois que donc je fais quelques retouches, hein, bien sûr, avec du sable de mer, j'en mets notamment au niveau des cailloux, parce que ça permet de bien les incorporer au terrain. Donc là, désolé pour la main qui est au-dessus, mais voilà, donc ça permet de bien les incorporer au terrain et de terminer le processus de création du terrain. Donc j'en reviens une fois que tout ça est ok et qu'on est ok sur la disposition. Donc je viens sceller le tout avec du Sand and Gravel Fixer. Donc là, celui-ci, c'est du Hamo ou du Aka, je ne sais pas, j'ai les deux. Donc de toute façon, les deux ont des propriétés identiques, hein, donc je crois que celui-ci, ça doit être le produit de chez Hamo. Donc ça, j'aime bien. Alors effectivement, souvent, on utilise la colle blanche diluée, je l'utilise encore, hein, mais au moins, enfin moi, j'ai du produit là à utiliser, donc je l'utilise. Mais on peut aussi utiliser de la colle blanche diluée avec un produit mouillant style liquide vaisselle par exemple, ça fait tout aussi bien le job.
Donc voilà le résultat. Donc tout ça, il s'est à laisser sécher au moins 24 heures. Le lendemain, ma base est bien sèche, donc je vais venir la peindre. Donc je commence avec un jus très dilué de sépia pour uniformiser un petit peu tout ce que j'ai créé la veille. Donc le sable est vraiment trop clair, hein, il faut le foncer un petit peu. Donc là j'ai de la peinture à l'huile sépia. Le sépia c'est une teinte que j'aime bien aussi, qui est entre le noir et le marron, qui est plutôt sympathique. Et donc toujours dilué avec de l'essence F. Hein. Chez moi, je le répète, je n'utilise que ce diluant pour les peintures émail, les peintures à l'huile. Voilà, donc là, comme je suis sur une base qui a bien durci, il suffit simplement d'étaler le jus de peinture, et par capillarité, il se diffuse instantanément dans tous les interstices. L'avantage aussi de l'essence F, c'est que c'est un produit qui est assez volatile, donc on a un séchage qui est relativement rapide, même si c'est pas encore sec à cœur, ça permet quand même de venir retravailler derrière. Et puis, comme c'est un détachant dégraissant, ça permet de travailler avec de la peinture à l'huile et d'avoir un effet mat, donc puisqu'en fait il va dissoudre l'huile de lin contenue dans la peinture à l'huile. Et donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser aussi l'essence F, ne serait-ce que pour ce type de propriété. Donc voilà, le jus est passé. Je laisse sécher 1 heure ou 2. Ici, j'ai pas besoin de laisser sécher plus longtemps parce que je vais venir retravailler la surface. Et le fait que ce soit pas tout à fait sec, c'est un atout. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dry brush, tout simplement pour faire ressortir le sable, enfin toutes les superstructures que j'ai créées. Donc je reprends un petit peu de sépia parce que la couleur jaune de Naples qui est à côté là est un peu trop jaune, donc je veux quand même rester sur des tons boueux un peu foncés. On est quand même sur un terrain qui doit présenter une certaine humidité, donc on est plutôt dans les foncés. Puis je veux aussi un contraste assez prononcé entre la neige et le terrain. Donc je reste quand même sur des tons foncés. Voilà, donc il suffit simplement de venir brosser avec un pinceau assez large la surface du terrain. Alors je prends de la peinture à l'huile parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux. La peinture Emerald marche pas mal aussi. Je vous déconseille l'acrylique parce que j'ai déjà essayé, j'ai pas obtenu les mêmes résultats. Donc plutôt, enfin en général, je prends de l'huile parce que l'huile va vraiment bien pour ce type de boulot. Si vous en mettez de trop, un petit peu comme je viens de faire ici, pas de panique. On prend un pinceau avec un petit peu de diluant, un petit peu d'essence F. Et on vient tapoter pour enlever le surplus de peinture. Vous voyez, ça s'enlève tout seul. Et donc ça permet de corriger les éventuelles erreurs. Donc là j'y vais, hein, j'ai besoin. En plus, comme je sais que derrière je vais remettre de la neige, donc je peux y aller quand même sur le dry brush. Donc j'en profite aussi pour refaire un peu les bords, avec uniquement cette fois du sépia pur. Puisque on avait peint le bord en noir, mais avec les différentes applications de la pâte, tout ça a été un petit peu sali. Donc voilà le résultat après la séance de dry brush. Maintenant je vais reprendre uniquement certains points, mais avec du blanc pur cette fois. Donc en fait je vais me concentrer sur les pierres les plus grosses pour encore faire ressortir ces éléments par rapport au reste du terrain. Alors c'est généralement, comme je vous le disais, ce que je fais quand je crée des terrains. Par contre, ici, vous verrez, avec la neige, tout ça va être très fortement estompé. Mais c'est malgré tout des phases, encore une fois, nécessaires et obligées, en tout cas pour moi, qui font pleinement partie du processus de traitement du sol. Bon là, j'y vais quand même carrément, encore une fois, comme je sais que derrière, il y aura de la neige. Je cherche pas à être trop fin. Donc voilà le résultat. Donc si j'avais dû laisser le terrain en l'état, j'aurais nettement moins dry brushé, hein. J'aurais été un peu plus light. La neige, je vais utiliser le produit Microbalance de chez Aka. Alors je me suis fait un petit bec verseur avec un morceau de papier, et donc je viens appliquer le produit aux endroits
où je souhaite laisser de la neige. Donc en fait l'idée c'est de créer un terrain où la neige a fortement commencé à fondre, notamment sur l'endroit de passage fréquent, et de laisser sur les coins plutôt des endroits qui ont été protégés. Donc ici le piquet empêchant le passage des véhicules, on va considérer que la neige est restée. Par contre dedans je vais créer beaucoup de traces, style traces de pas, enfin des choses comme ça sera pour l'après. Donc je continue à déposer ma neige, donc vous voyez au milieu du passage, là on va dire que la neige est restée un petit peu plus compacte, donc on va retrouver la neige, et puis j'en mets aussi dans le coin, de façon à agrémenter aussi cet endroit de la vignette. Donc je dégage mes pierres, parce que de toute façon derrière je remettrai un petit peu de neige, donc il y aura forcément du produit qui va revenir dessus, mais c'est pour éviter vraiment une épaisseur trop importante, puisqu'en règle générale sur ce type quand le soleil donne sur ce type de zone de terrain, notamment les cailloux étant un petit peu plus chauds, la neige a tendance à fondre, puisque les cailloux ont tendance à absorber un peu plus de chaleur. Voilà, donc là pour l'instant rien n'est fixé, hein. Si vous éternuez, vous n'avez plus qu'à recommencer. Donc je viens remettre du Sand and Gravel Fixer. Alors vous voyez ici l'inconvénient, c'est que le produit perle, c'est-à-dire qu'il ne s'intègre pas, il ne s'incorpore pas à la neige. Alors c'est pas très grave puisqu'on va venir retravailler avec un pinceau derrière. Et puis ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, je viendrai remettre un petit peu de neige sur les endroits que je considère étant un petit peu plus protégés. Vous pouvez utiliser de la colle blanche ici diluée avec de l'eau, ça marche parce que j'ai déjà fait, hein, donc ça marche plutôt pas mal. Bon ici j'ai pas voulu m'embêter, j'ai repris le produit dédié à la fixation des pierres, mais donc ça marche aussi, mais c'est juste un peu plus chiant on va dire, voilà, parce qu'on est obligé de venir incorporer la neige au produit. Donc avec le pinceau ça se passe très bien, hein. Et donc on va créer comme ça voilà, vous voyez, on crée des traces comme des traces de pas, enfin dès que la neige a été foulée au pied, on a des blocs qui ne sont plus lisses mais qui présentent tout un tas d'aspérités et des bosses, des creux, etc. Donc là je remélange bien ma neige au produit. Donc, vous voyez, il s'incorpore pas là sur la droite, hein, on voit il coule. Alors après ça c'est pas un problème, parce que l'avantage de ce produit c'est qu'une fois qu'il est sec, il est totalement invisible et on n'a vraiment pas l'impression qu'on l'a utilisé. Donc le résultat final, donc là sur le résultat final je l'ai pas capté mais j'ai remis un petit peu de neige avec mon fameux applicateur en papier. On laisse sécher 24 heures et ensuite j'utilise du Fuel Stain de chez Amo. Donc c'est un produit qui ressemble à un vernis teinté translucide de couleur donc tirant sur le sépia, un peu sur la boue. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'utilise assez fréquemment dans mes effets de boue humide. J'aime bien la teinte qu'il a, ni trop claire ni trop foncée. Et donc vous voyez, je viens en déposer sur le pourtour de mes blocs de neige. Tout simplement parce que la neige, lorsqu'elle a commencé à fondre, et que l'eau se mélangeant à la terre, donc forme de la boue, et vient par capillarité, vient s'infiltrer dans la neige. Et donc on a souvent des blocs de neige sales qui sont sales sur le pourtour et plus propres sur le milieu. Donc là pour l'instant, vous voyez, je travaille avec soit du produit pur, soit du produit dilué, ou soit du produit très très dilué. C'est pour ça que j'ai préparé deux mélanges. Donc avec le produit très très dilué, j'aurais plutôt tendance à venir sur les traces de neige, et le produit pur, j'ai plutôt tendance à venir dans les traces que j'ai réalisées, les traces de passage. Donc voilà, je salis, alors ça salit un peu trop, mais c'est pas grave, hein, je vais revenir travailler mon blanc après. Donc, alors faut quand même faire attention de pas trop teinter les zones qu'on désire être un peu plus blanches une fois le travail terminé.
Donc là, je travaille aussi avec un gros pinceau, hein. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de marier l'ensemble du terrain. Donc vous voyez, j'avais forcé un peu le dry tout à l'heure, vous comprenez pourquoi. Ici, tout ça est fortement atténué. Donc voilà l'effet une fois appliqué. Donc on laisse à nouveau sécher 24 heures. Et donc là, je vais venir reprendre certaines zones de blanc avec du washable blanc de chez Amo. Donc on a déjà utilisé pour le camouflage de la rue Sobalt. Vous voyez, dès qu'on met de l'eau, ça se mélange tout de suite. Ça, c'est une des caractéristiques de cette peinture. Et puis donc, je prévois toujours une petite zone propre pour nettoyer mon pinceau. Donc là, je viens de vérifier un peu la dilution. Voilà, je vérifie la dilution sur le rebord d'un des godets propres. Et puis donc, je viens appliquer cette fois du blanc pur sur les reliefs de ma neige pour rééclaircir un petit peu. Donc là, je suis quand même pas mal dilué, hein. Bon, en plus, avec le washable, si on en met trop, et qu'on vient le retravailler avec de l'eau pure après, pas de souci, hein, ça se redilue. Donc c'est pour ça que ici, je prends du washable. Voilà, donc après, bah, vous traitez, c'est selon vos goûts, hein, vous traitez les zones qui vous semblent trop marquées par la phase d'avant. Donc là, moi, en l'occurrence, tout le sommet, le centre de mes taches de neige. Voilà, donc après on peut y aller en plusieurs fois, hein, faut pas en mettre de trop et juste au-dessus, j'en ai mis un peu beaucoup. Donc je vais venir le rediluer après avec mon pinceau chargé d'eau claire. On laisse évaporer, on vient retravailler. Donc là, je suis plutôt en train de ressuyer avec voilà, pour fondre. Vous voyez là, la zone qui était un peu trop marquée est bien fondue là cette fois. Et donc voilà le résultat définitif avant séchage complet. Donc voilà, séchage complet. Donc là, mon terrain est considéré comme étant terminé. Je vais venir. Alors j'ai eu quelques soucis de caméra, donc du coup j'ai pas pu vous mettre la partie où je colle le véhicule, alors où je colle la base sur le socle et où je colle le véhicule, mais enfin c'est fait à la Ciano, donc vous n'avez pas perdu grand chose. Une fois que le véhicule est collé et donc que la base est collée sur le socle, je viens retoucher cette fois pour bien incorporer le véhicule, pour bien l'intégrer à l'environnement, avec du fuel stain pur. Donc en fait je viens retraiter un peu les roues, je viens retraiter un petit peu les bas de caisse, là où on a eu des projections de boue fraîche. Donc on a à cet endroit, on va se retrouver avec un aspect un peu brillant, donc un aspect humide. Et puis donc le véhicule venant de rouler dans la boue ou sur le sol qui est frais, j'en applique aussi sur le pourtour des pneus, que je ressuierai ensuite avec de l'essence F, pour ne laisser en fait qu'une toute petite partie et un aspect semi-brillant. Donc là, vous voyez, j'ai créé des flaques d'eau qui sont vraiment boueuses, qui sont sales, voilà ici. Ensuite, voilà, donc là je reprends un petit peu, le pourtour de cette flaque. Donc là, on est sur du produit pur, hein. Donc je traite aussi cette partie-là qui reçoit normalement pas mal de projections, notamment dans les virages, lorsque les roues sont braquées vers la gauche. L'avant du véhicule. Donc là, je viens de créer une flaque qui part sous le véhicule. Et donc je traite l'autre côté avec, toujours pareil. Donc dans les ornières, je viens rajouter un peu de produit pour simuler de l'eau sale. Donc une fois séché, on aura un aspect qui va bien recréer l'humidité. Donc ici pareil, donc ça c'est du produit poudre que je viendrai ensuite, voilà ici, que je viens diluer avec de l'essence F. Donc là ça brille encore, mais une fois sec, pardon, ça brille nettement moins. Donc voilà encore les ornières, et puis donc je viens en remettre pour bien intégrer les pneus au sol. Je viens en mettre au niveau des roues. Je traite aussi le flanc des roues,
là où j'avais forcé un peu plus sur la boue. Et puis encore une fois, je traite le pneu, je dilue mon pinceau dans de l'essence F et je viens essuyer. Voilà donc la base terminée. Donc ici on est sec, hein, ça c'était capté quelques heures après. Donc vous voyez au niveau des roues, on est quand même nettement moins brillant qu'on était tout à l'heure. Donc là on conserve quand même un terrain qui est assez humide, avec quelques flaques d'eau sale. Et donc le véhicule est parfaitement intégré au terrain. Donc créer une petite base pour une maquette, c'est plutôt quelque chose de sympa, qui permet quand même de bien planter le décor, et en fait qui raconte une toute petite histoire, mais qui raconte quand même quelque chose. Et donc voilà, sur cette vue plutôt de côté, l'ensemble des effets donc qui auront été appliqués sur la maquette, et la façon de réaliser le sol. Donc qui reste somme toute une façon assez simple et rapide, hein. Je n'ai mis que quelques jours en y passant en 1 heure maximum. Donc bon, la base est petite certes, mais si la base avait été un petit peu plus grande, globalement c'est la même chose quoi. Donc la phase encore une fois la plus sale, la plus ennuyeuse, c'est la phase d'application du produit. Alors moi j'ai fait un mélange parce que je voulais retrouver un petit peu ce que j'avais au niveau de la caisse, hein, ce que j'avais utilisé pour la partie boue, mais vous pouvez utiliser aussi du produit tout prêt et tout teinté si la teinte enfin pré-teinté si la teinte vous plaît, ou fabriquer vous-même votre produit avec des produits achetés en magasin de bricolage, hein, avec des enduits rebouchés, des choses comme ça. Alors voilà, après, moi c'est plutôt la solution de facilité, mais vous pouvez obtenir aussi un résultat presque similaire, parce que les propriétés sont quand même un peu différentes avec les produits qu'on achète en magasin de bricolage, mais vous pouvez retrouver quand même des effets qui sont encore une fois presque similaires. Voilà donc pour cette vidéo bonus avec la réalisation de la base pour l'automitrailleuse Russo-Balt. Donc ce chapitre clôt définitivement l'histoire Russo-Balt, donc qui comporte, cette fois j'ai bien fait le compte, 15 vidéos plus celle-ci, donc on est à 16 vidéos, on va dire, sur la Russo-Balt. Donc je vous ai décrit tout le processus de réalisation d'une maquette, allant du début du montage jusqu'à la mise en situation sur la base. Donc j'espère que vous aurez pris plaisir à suivre cette playlist, qui sera diffusée, je pense, courant début 2022. Moi je suis encore en 2021, hein, mais je suis à la fin de 2021 là, donc j'espère que vous prendrez donc plaisir à suivre cette playlist. Et puis donc j'étudie la possibilité de refaire une nouvelle playlist en 2022 sur carrément un véhicule peut-être plus moderne. Mais je vous en dirai plus quand tout ça sera bien arrêté. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit, je vous souhaite bonjour si vous regardez le matin, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.